Au début de tout, avant même la création du monde, il y avait dans le ciel une figure connue pour sa beauté et sa lumière. Son nom était Lucifer, un ange admiré de tous et qui jouait un rôle très important parmi les créatures célestes. Il brillait comme une étoile et possédait une grande sagesse. Mais il y eut un moment où un changement drastique se produisit. Cet ange, si aimé et vénéré, chuta du ciel. Et cette chute n'était pas simplement une descente physique, mais une transformation de son être. D'une position d'honneur, il passa à une réalité complètement différente, marquée par la séparation du lieu qu'il appelait autrefois chez lui. Et bien pire encore, il s'éloigna complètement de la gloire de Dieu. L'histoire de la chute de Lucifer du ciel, avec un tiers des anges, et sa transformation en Satan, est mentionnée dans des passages bibliques des livres d'Isaïe, d'Ézéchiel, et même dans l'Apocalypse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 raisons qui ont fait de cet archange de Dieu le roi des ténèbres et le prince de ce monde. De plus, je vais vous aider à identifier si vous êtes influencé par l'ennemi dans les mêmes domaines qui ont fait chuter Lucifer, afin que vous ne vous éloigniez pas de Dieu, comme cela lui est arrivé. D'accord? Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo, et d'activer également la cloche de notification, afin de recevoir directement sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai. D'accord? Et maintenant, passons aux raisons qui ont fait chuter Lucifer du ciel. Le premier motif, l'orgueil. Cet ange voulait que le monde entier tourne autour de lui. Il désirait que toutes les créatures célestes se prosternent à ses pieds et l'adorent. Et pour lui, ce n'était pas suffisant d'avoir un rôle important dans le royaume de Dieu, car il voulait être Dieu lui-même. Voyez ce que le Seigneur a révélé au prophète Isaïe à ce sujet. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Avez-vous remarqué que dans ce bref discours, Satan a utilisé le pronom « je monterai, je m'élèverai, je m'assiérai, je monterai, et à la fin, il a dit « je serai ». Et cela nous montre à quel point son cœur était orgueilleux et il désirait la reconnaissance. C'est pourquoi il n'a ménagé aucun effort pour convaincre les autres anges de rester à ses côtés. Malheureusement, de nos jours, Satan a influencé de nombreuses personnes à adopter le même comportement. Et savez-vous quelle est l'idéologie qui s'est le plus répandue au XXIe siècle? La célèbre phrase « Crois en toi-même ». Il vous suffit de prêter attention aux discours des influenceurs, des coachs et même de certains leaders spirituels, comme si nous étions vraiment capables de faire quelque chose par nous-mêmes, sans dépendre de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Bien sûr, chacun de nous a son potentiel, mais nous devons nous rappeler que le diable est rusé, il est très intelligent. Remarquez que Lucifer, à aucun moment, n'a voulu s'élever au-dessus de Dieu. En fait, il voulait être égal à Dieu, se comparant à lui, étant au même niveau de pouvoir et de majesté. Et c'est exactement de cette manière que Lucifer agit avec les êtres humains depuis qu'il a été chassé du ciel. Si nous regardons le chapitre 3 du livre de la Genèse, nous verrons que le serpent a convaincu Ève de manger du fruit défendu de l'arbre de la connaissance, en lui disant qu'elle et son mari seraient égaux au Créateur. Et des milliers d'années se sont écoulées, et la stratégie de jouer sur l'orgueil des gens reste la même. Je vais te donner un exemple simple mais très clair à ce sujet. Pourquoi la plupart des gens veulent-ils avoir des milliers, voire des millions de followers sur leurs réseaux sociaux? Pourquoi les gens se mettent-ils autant en avant, se exposent-ils de manière exagérée, souvent en montrant leur corps, leur intimité, voire leur douleur et leur lutte, afin d'être élevés, admirés, adorés, voire même vénérés? Mais il est important de souligner ici que nous ne pouvons pas généraliser. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui utilisent les réseaux sociaux pour aider les autres, faire le bien et partager des choses pertinentes. Tout comme dans mon cas et celui d'autres hommes et femmes de Dieu, beaucoup ont également partagé la parole du Seigneur avec de nombreuses personnes à travers le monde. Ce que je veux dire ici, c'est que malheureusement, la plupart finissent par vouloir se promouvoir pour construire leur propre royaume. Et quand nous récitons la prière du Notre Père,
nous disons à Dieu, « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » N'est-ce pas vrai? Mais ces personnes influencées par l'orgueil ne prient que de leurs lèvres, car leur cœur désire exactement le contraire. Et si cela semble si évident à percevoir, pourquoi les gens continuent-ils dans cette erreur? C'est à cause de l'ego. Frères et sœurs, notre nature pécheresse nous donne une vision gonflée de nous-mêmes. Nous pensons être spéciaux, supérieurs, et donc mériter un traitement différent. Mais c'est un grand mensonge, et la Bible elle-même nous le prouve. M. Isaïas 41, versiculo 14, Dieu appelle le peuple d'Israël le vermisseau de Jacob. Ce que Dieu voulait montrer, c'est que même si Israël était la nation élue, elle ne pouvait jamais se comparer à lui. Ils étaient comme un vermisseau face à la puissance et à la grandeur du Seigneur. La deuxième raison, la vanité. La deuxième raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel est parce qu'il était obsédé par sa propre beauté. La Bible dit que le cœur de Lucifer s'est enorgueilli à cause de son apparence et de sa sagesse. Ce que vous devez savoir à son sujet, c'est que Dieu l'a créé comme le plus beau de tous les êtres. Il était le plus glorieux. Mais le problème est que cette beauté est montée à la tête de Lucifer. Il voulait que les autres anges l'admirent, disant « Quelle créature glorieuse, quelle perfection tu es ». Cet attachement à l'image est un autre piège que Satan utilise aujourd'hui pour faire perdre aux gens leur intimité avec Dieu, tout comme il l'a perdu. Si nous retournons à Genèse, chapitre 3, nous verrons que le serpent a incité Ève à prêter attention à la beauté du fruit interdit. Peu importe que ce fruit ait été interdit par Dieu, il était agréable aux yeux et, par conséquent, pouvait être mangé. Ève, séduite par ce que ses yeux ont vu, a fini par pécher. Tout comme dans le cas de l'orgueil, Satan continue également d'utiliser cette arme pour tromper des millions de personnes à travers le monde. Il présente des choses belles devant les yeux de ces personnes pour qu'elles succombent à leur propre convoitise. Vous voulez un autre exemple biblique de cela? David, lorsqu'il a vu Bath-sheba prendre un bain, la Bible dit qu'il était tellement focalisé sur sa beauté qu'il a simplement ignoré Dieu et son rôle de leader de la nation d'Israël en couchant avec cette femme mariée. Cette femme est tombée enceinte et David a fini par envoyer son mari devant l'armée d'Israël pour qu'il meure à la guerre. Le roi est devenu un adultère et un meurtrier simplement en cédant au désir éveillé par ses yeux. Je ne dis pas que c'est un péché d'avoir une belle apparence physique, d'être considéré comme une personne belle aux yeux humains. La Bible elle-même dit que certains hommes et femmes de Dieu étaient très beaux. Ce que je dis, c'est que si vous avez une apparence meilleure que beaucoup de gens, faites très attention, car c'est exactement ce que le monde recherche. Après tout, la Bible dit que l'homme regarde à l'apparence, et le diable, le sachant, peut vous faire tomber dans la tentation et aussi dans le péché de l'idolâtrie en adorant votre propre corps. Le troisième motif qui a fait chuter Lucifer du ciel était le pouvoir de persuasion. Par le désir de s'égaler à Dieu et de prendre son trône, Lucifer a provoqué une grande rébellion dans le ciel. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, l'apôtre Jean a enregistré une vision qu'il a eue de ce moment. Regardez ce qui est écrit. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Observez que même si Lucifer n'a pas réussi à réaliser son plan de devenir comme Dieu, il a réussi à rassembler une grande armée céleste pour combattre Michel et ses archanges. Il y a même un verset dans Apocalypse 12 qui dit qu'un tiers des anges, appelés étoiles dans le passage biblique, ont choisi de se tenir du côté de Satan dans cette bataille et ont fini par tomber avec lui. Et la question qui se pose est, comment a-t-il pu être si influent dans le ciel au point de faire tourner les créatures de Dieu contre lui? Comme nous l'avons vu, Lucifer était un être illuminé. Dans Ézéchiel, chapitre 28, la parole dit que ses vêtements étaient ornés de toutes les pierres précieuses et qu'il avait été choisi et oint comme chérubin gardien, ayant accès à la montagne sainte de Dieu. Cela seul devrait déjà attirer l'attention des autres anges, mais je crois qu'il y a encore quelque chose de plus.
La Bible dit aussi que les tambours et les flûtes étaient en Lucifer, ce qui signifie qu'il aurait pu être responsable de la louange à Dieu. Il aurait pu être celui qui chantait des chansons pour exalter et glorifier le Seigneur. Alors, ce que beaucoup d'érudits des Écritures se demandent, c'est si cet être de lumière aurait pu utiliser la musique pour conquérir et diriger les anges dans leur rébellion. Même si la Bible ne nous donne pas de réponse, il est un fait que Satan utilise cette arme de nos jours pour influencer les gens sur terre. Et vous pourriez ne pas vous en rendre compte, mais l'ennemi est bien plus présent dans l'univers musical que nous ne l'imaginons. Après tout, s'il était responsable de la musique au ciel, pourquoi ne le serait-il pas aussi sur terre? Nous savons que l'industrie musicale a beaucoup progressé au cours des dernières décennies, attirant de plus en plus d'auditeurs avec ses rythmes variés. Et le diable profite de plus en plus de cela pour propager des messages allant à l'encontre de notre foi. Par exemple, de nombreuses chansons contiennent des paroles qui promeuvent des modes de vie et des valeurs contraires aux principes chrétiens, tels que la promiscuité, la consommation de drogue et la violence. D'autres encouragent des comportements nuisibles, tels que l'infidélité, le matérialisme et la vengeance. Et ce n'est pas tout. Il existe des chansons et des artistes utilisés par Satan pour amener les gens à louer son nom. Par exemple, il y a une chanson des Rolling Stones appelée « Sympathy for the Devil », et sans parler de nombreux autres chanteurs et groupes qui utilisent des symboles et des rituels sataniques dans leurs concerts. Le groupe de thrash metal Slayer, par exemple, est connu pour ses paroles, qui abordent fréquemment des thèmes tels que la mort, l'antichristianisme et l'occultisme. Et cela ne se produit pas seulement en dehors du Brésil. De nombreux chanteurs font clairement comprendre dans leurs concerts, dans leurs clips, qu'ils ont une relation directe avec le côté obscur. Et une autre chose, ce ne sont pas seulement les chansons et les chanteurs séculiers qui souffrent de l'influence satanique. Le monde gospel est également une cible importante du diable. Mais là, il agit de manière différente, très camouflée. Cependant, cela ne signifie pas que le mal soit moindre que dans les autres types de musique. Et vous pourriez vous demander maintenant, mais pasteur, comment puis-je identifier une chanson gospel qui pourrait avoir une influence maléfique? Eh bien, il y a 3 situations principales. La première est l'exaltation de soi. Beaucoup de chansons gospel se concentrent davantage sur l'exaltation de l'individu que sur le Seigneur. 16 chansons mettent davantage l'accent sur les émotions humaines et les expériences personnelles que sur la gloire de Dieu. Elles parlent des problèmes humains et présentent le Seigneur comme un majordome qui doit toujours être prêt à nous servir et à résoudre nos luttes. La deuxième est la théologie de la prospérité. Certains chants gospel déforment la parole de Dieu, promouvant l'idée que, en Dieu, nous aurons tout ce que nous voulons, que le mal ne nous touchera pas, et que nous ne rencontrerons jamais de difficultés. Frères, Jésus lui-même a dit que nous aurions des afflictions dans ce monde, donc, ces chansons ne sont rien d'autre qu'une tentative de l'ennemi de nous faire croire que si les choses ne se passent pas comme nous le voulons, c'est parce que notre foi n'est pas suffisante, ou parce que Dieu n'est pas aussi bon qu'il semble. Enfin, la troisième situation est le manque de base biblique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une grande partie des chansons gospel d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à des chansons romantiques ou de la culture pop. Elles ont des paroles belles, une mélodie agréable, mais parlent très peu ou presque pas de la parole de Dieu et des enseignements de Christ. Ce genre de musique nous donne la fausse impression que nous entrons dans la présence du Seigneur, mais cela ne nourrit pas notre âme et encore moins ne connecte notre esprit à l'Esprit Saint de Dieu. Et pour conclure, je veux revenir au point principal de ce message, qui est la raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel. Il voulait être égal à Dieu. Seulement, cela est impossible. Mais malgré tout, il essaie de nous tromper de toutes les manières, tout comme il a trompé bon nombre d'anges dans le passé. Et c'est pourquoi, frères, il est très important que nous connaissions la parole de Dieu et les armes que l'ennemi utilise pour essayer de nous tromper. Plus nous découvrons le caractère de Satan, plus nous voyons qu'il est l'opposé de Christ. Auparavant, il voulait un trône dans les nuages, mais Jésus est venu au monde dans une crèche et ensuite il a monté sur un petit âne. Il a toujours essayé de détruire l'humanité, mais Jésus est venu pour donner sa vie pour les pécheurs. Les propositions de Satan mènent toujours à la perdition, mais Jésus offre la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui et se repentent de leurs péchés. Satan a toujours voulu être égal à Dieu, mais Jésus a renoncé à sa gloire, est devenu l'un de nous
et a pris la position de serviteur, mourant sur la croix. Et en raison de son humilité, Dieu l'a élevé au-dessus de tout et de tous. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Alors que nous puissions suivre son exemple. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le, envoyez-le au groupe WhatsApp et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Une grande étreinte.